ce que nous venons de vivre, ce que nous vivons, me fait penser, moi, qui était quand même assez confiant. On m'a toujours expliqué que le nucléaire, c'était dangereux, mais qu'on maîtrisait, qu'on avait quand même une vraie compétence pour éviter les accidents. Il me semble qu'on en a régulièrement. Monsieur vient de dire les trois qu'il a suivis avec précision. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Japon montre qu'en fait, on ne peut pas vraiment faire confiance, on ne peut pas avoir d'assurance quant à la sécurité. Et je voudrais savoir, depuis Tchernobyl, qu'est-ce qu'on a en France fait réellement pour prendre les mesures de sécurité adéquates? Alors, Francis et Bertrand, attendez. Vas-y. On a fait plus de choses. Mais n'oubliez pas qu'on est quand même en face d'un acte, d'une catastrophe très exceptionnelle. Et n'oubliez pas qu'on est quand même en face d'un acte, d'une catastrophe. Et n'oubliez pas qu'on est quand même en face d'un acte, d'une catastrophe. Comme Michel l'a dit tout à l'heure, c'est une situation qui va évoluer d'heure en heure, donc c'est une amorce de débat sur une amorce de situation qui est une situation. Monsieur Durand, excusez-moi, je voudrais quand même revenir sur quelques contre-vérités qui ont été dites ce soir. Non, je suis désolée. Oui, je sais, mais je suis vraiment désolée. Oui, je vais poser une question alors, mais je suis vraiment désolée. Non, mais dites ce que vous avez à dire, il n'y a pas de problème. Merci. Mais vous terminez simplement parce qu'on ne va pas faire un. Très bien, merci. Alors, déjà sur les radioéléments, monsieur, les radioéléments vont se poser. Et oui, en effet, il faudra certainement interdire la consommation de nombreux aliments. Aujourd'hui, la population à Tchernobyl souffre encore de maladies et de certains maux parce qu'elle absorbe une nourriture qui est contaminée. Ensuite, je voudrais revenir sur plusieurs choses. Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'EPR, qui est le nouveau réacteur français, qui justement prévoit ces nouveaux cas. Il faut rappeler que l'EPR n'est pas encore construit et qu'il est en cours de construction. Oui, il est en cours de construction. Donc, les chantiers sont catastrophiques. Pardon, mais on a une minute. Et sur l'EPR, oui, je me dépêche. Sur l'EPR, je voudrais. Non, laissez-moi parler. Vous avez suffisamment parlé, s'il vous plaît. Vous voyez le sur débat, comment il va avoir lieu. Non, monsieur. Madame, vous condamnez votre cause, soyez gentille. C'est pas grave. Sur l'EPR, l'autorité de sûreté anglaise et l'autorité de sûreté américaine ont dit justement qu'il y avait des gros problèmes de sûreté sur ce réacteur. Non, pas du tout. Il y a un document confidentiel défense de 2003 d'EDF qui dit que ce réacteur ne résiste pas à un craquage. Arrêtez de dire des contre-vérités. Il n'est même pas en service, on ne peut pas savoir. Arrêtez de dire des contre-vérités, madame. C'est une technique que je récuse. Non, arrêtez. Il y a une chose qui me paraît assez simple, c'est qu'une grande partie des gens vont s'informer dans les jours qui viennent, non seulement à partir de cette émission, mais à partir des journaux tous les jours, à partir de ce qui est dit. Donc il est évident qu'on ne va pas trancher des gens qui ont des opinions totalement différentes sur cette situation ce soir.